Alors, c'est qui les premiers de Ligue 2? Incroyable rencontre du Paris FC qui s'impose 1-0 face à Amiens à domicile. Donc franchement, c'était magnifique, c'était magique. C'était un rêve éveillé pour l'équipe et vous allez me dire mais pourtant il n'y a eu que 1-0, mais non, ça va au-delà de ça. Ce match pour commencer il était hyper important pour l'équipe, il fallait vraiment qu'on aille chercher ces 3 points pour continuer à jouer le haut du tableau et là justement ça a payé puisque grâce à ça actuellement à l'heure où je vous parle, on est premier de Ligue 2. Donc attention, bien sûr, c'est que provisoire parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, Lorient n'a pas encore joué. Donc le Paris FC peut encore passer deuxième de Ligue 2, mais franchement, ça reste une très belle position. Je pense qu'on peut vraiment se réjouir de cette victoire. En plus, on a vu de belles choses sur le terrain, donc franchement, ça redonne beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance pour la suite de la saison. Mais le vrai événement de ce match, et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'on a senti une atmosphère particulière lors de cette rencontre, c'est vraiment la présence de Jürgen Klopp au stade Charletti. Ça, franchement, il y a encore quelques mois, je l'aurais vraiment jamais cru. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est irréel, quoi. C'est vraiment incroyable le fait que Jürgen Klopp ait été présent dans les tribunes. Et je vous rappelle que Jürgen Klopp est le nouveau coach sportif de l'équipe, le nouveau directeur sportif du Paris FC. Je sais pas encore si c'est officiel par contre, mais clairement c'est dans les tuyaux. Et c'est pour ça que franchement il y avait une atmosphère vraiment incroyable lors de ce match. Il fallait que l'équipe s'impose contre Amiens. Et c'est ce qu'ils ont fait, et en plus avec la manière. Donc même si j'avoue, on a quand même eu chaud à plusieurs moments, on va en reparler dans la suite de la vidéo. Mais quand même, c'est une très belle victoire, ils se sont bien imposés, ils méritaient cette victoire. Ça aurait pu tourner au cauchemar à plusieurs moments, mais ça a été évité. Et on aurait pu alourdir le score avec Crasso notamment, mais on va en reparler également. En tout cas, je suis quand même très satisfait par cette rencontre. Je suis très heureux qu'on ait pu s'imposer comme ça à domicile. Amiens, ils ont montré un super visage. Franchement, la rencontre était très intéressante. Et c'est pour ça aussi que le score n'a pas pu être écrasant, parce qu'on avait quand même une équipe en face qui était très solide, en plus d'être très offensive. Donc franchement, c'était un match très stressant, très intense. En tout cas, j'exagère peut-être, mais c'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour le Paris FC. Et ça fait extrêmement plaisir en tant que supporter de voir ça. Espérons que ça dure. Par contre, avec le football, il faut toujours faire attention. Mais franchement, on est sur une bonne lancée. Continuons comme ça. Donc maintenant, pour entrer dans les détails de cette rencontre, c'est un match qu'on avait franchement bien commencé, je trouve. Qu'on a commencé avec une grosse possession. Mais malheureusement, nos actions étaient un petit peu timides, contrairement à Amiens, qui dès le début de la rencontre nous ont mis, je crois, 1 ou 2 actions très dangereuses. Donc la première période, elle s'est terminée sur un 0-0. Franchement, elle n'a pas été très convaincante. On a failli se prendre des buts à plusieurs reprises. Franchement, on a eu beaucoup de chance. En plus de ça, on a failli concéder un penalty et je pense franchement que ce penalty aurait pu changer la rencontre. Donc c'est une frappe de Mafuta qui a été détournée par le bras de Olila. L'arbitre l'a pas vu, heureusement pour nous parce qu'il y avait clairement penalty. Donc on a vraiment eu beaucoup de chance, erreur d'arbitrage. Il n'y a pas la VAR en Ligue 2, donc on passe entre les mailles du filet. C'est pas très élégant, mais écoutez, de temps en temps, il faut bien avoir de la chance. Mais en tout cas, erreur d'arbitrage et je peux comprendre la colère d'Amiens. En tout cas, cette première période n'a pas été très fameuse pour nous, même si je salue quand même les prestations de Camara et surtout de Gori. Gori qui s'est vraiment donné à fond sur son aile gauche, qui a fait pas mal d'actions intéressantes avec des dribbles vraiment plutôt réussis. Je dirais que c'est lui qui a vraiment porté notre animation offensive en première période. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Par contre, il est allé provoquer un coup franc hyper dangereux juste à l'entrée de la surface. Franchement, ça aurait pu être penalty, mais je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre de l'arbitrage dans ce match. En plus, en vrai, c'était pas un penalty, mais bon, ça aurait pu être. En tout cas, c'était à 2 doigts d'être un penalty. Et c'est Maxime Lopez qui a donc tiré ce coup franc hyper dangereux. Il a réussi à le cadrer en plus. Franchement, c'était pas trop mal tiré, mais un petit peu trop au centre. Du coup, le goal adverse, le goal d'Amiens, a pu repousser le ballon. En tout cas, même si on a eu des bons moments forts lors de cette première période, on a quand même pas mal souffert. Je veux dire qu'Amiens était quand même plus proche d'ouvrir le score en première période. En tout cas, heureusement, la deuxième période a été beaucoup plus cohérente, beaucoup plus solide. On a été beaucoup plus dangereux. Donc, je sais pas ce que le coach leur a dit à la mi-temps. Je sais pas ce qu'ils ont mangé, mais franchement, ça a bien marché. J'ai beaucoup apprécié la deuxième période. En tout cas, j'ai vraiment senti lors de cette deuxième période que l'équipe avait la niaque, que l'équipe avait envie de gagner et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je vous ai pas encore parlé de la star de ce match, en tout cas de ma star de ce match. Franchement, je trouve qu'il mérite même d'être homme du match parce que franchement, il a fait une performance incroyable, digne d'un grand gardien. Et oui, je parle de Nkambadjo. Franchement, j'ai été impressionné par son niveau. J'ai été impressionné par le visage qu'il a montré. Il a fait un match incroyable, franchement, des beaux arrêts. Et en plus de ça, il a montré une forte personnalité quand il est sorti de ses cages. Franchement, il est sorti en dehors de la surface de réparation. Et grâce à lui, on a évité une action qui était hyper dangereuse. Il y avait un attaquant d'Amiens qui était tout seul. Donc franchement, ça aurait pu très mal se finir. Très belle sortie, 10 sur 10 sur cette sortie. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer l'apport du gardien dans cette rencontre. Le visage du score aurait pu être complètement différent. Je pense qu'il
qu'il aurait pu avoir facilement 2-1, voire 3-1 si le gardien n'avait pas été là. Bon, forcément, j'imagine avec des cages vides, c'est beaucoup plus facile de marquer, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que vraiment, il a fait une belle performance, il a fait un clean sheet, et franchement, on a eu besoin de lui, il a répondu à l'appel, et ça, c'est franchement honorable, donc bravo à lui. En tout cas, maintenant, parlons du but. Franchement, c'était un très beau but, et ça, je l'ai pas dit, mais je trouve que durant toute la rencontre, l'équipe a franchement bien combiné. Je trouve qu'il y avait vraiment des belles combinaisons. On sent que l'équipe s'entendait bien, on sent qu'il y avait vraiment un jeu d'équipe. C'était vraiment fluide, je trouve qu'il y avait des belles combinaisons, c'était beau à voir, c'était du beau football. Et la preuve sur le but, un magnifique caviar, une magnifique passe lobée de Timothée Kolodziejczak, qui est le capitaine de l'équipe, et franchement, il porte bien son rôle. Magnifique passe directement dans la surface. À la réception, donc, Pierre-Yves Arnel, qui lui aussi a répondu présent, en plus au moment où il fallait qu'il réponde présent. À ce moment clé, il nous a sorti un contrôle masterclass. Et puis extérieur du pied gauche, franchement très beau but de l'équipe. C'est ça qu'on attend du club, franchement j'étais hyper heureux devant ce but. On sent vraiment une synergie dans cette équipe et c'est beau à voir, franchement ça fait hyper plaisir quoi. J'avais une larme à l'œil quand j'ai vu ça. En tout cas, Amiens aussi nous a proposé de belles choses, notamment avec Mafuta en attaque. Franchement, ils ont montré un beau visage, franchement ils ont respecté leurs supporters. Ils ont été brimés par l'arbitrage avec ce penalty, mais ça arrive des fois, le football c'est cruel. Il aurait fallu qu'ils concrétisent, il aurait fallu qu'ils terminent leurs actions de la meilleure des manières. Ils ont quand même eu des ratés qui étaient un petit peu regrettables. Mais franchement, ce match n'est clairement pas volé, puisqu'après ce premier but, le Paris FC a continué de mettre la pression sur Amiens. J'ai même cru qu'il allait avoir 2-0 à un moment avec cette magnifique frappe de Crasso. Franchement, très belle frappe de très loin. Le goal qui la sauve in extremis, juste en dessous de la barre. Franchement, c'était très chaud. Donc je pense qu'Amiens peut aussi remercier son gardien. Franchement, il a fait de beaux arrêts. En tout cas, même s'il n'a pas marqué, je trouve quand même que Jean-Philippe Crasso a fait un très bon match. C'est exactement ça qu'on attend d'un attaquant, la prise d'initiative. Il a fait preuve de culot et ça a failli payer. Donc franchement, je trouve qu'il a fait un bon match. Bien sûr, il reste avec le regret de ne pas avoir pu mettre un but. Mais c'est des choses qui arrivent quand on est attaquant, donc franchement, rien de dramatique. En tout cas, sur la fin du match, un petit peu de stress pour le Paris FC parce qu'il n'y avait que 1-0. Voilà, ils n'ont pas pu faire le break. Donc il y avait toujours ce stress de se prendre un but à la dernière minute. On a vraiment senti que la tension et l'agressivité est montée des deux côtés. Et ça s'est illustré avec des cartons jaunes, puisqu'à la 94e, Maxime Lopez a pris un carton jaune. Et à la 96e, c'est Ryan Lutin, donc un joueur d'Amiens, qui s'est pris un carton jaune. En tout cas, pour le Paris FC, comme je vous ai dit, c'était un match très important. Donc je peux comprendre que la tension est augmentée, un petit peu plus d'agressivité. J'ai senti à plusieurs moments qu'ils essayaient de gagner du temps un petit peu à gauche, à droite. C'est des choses qui sont très courantes dans le foot, il n'y a rien de scandaleux. Ils ont tout fait pour maintenir le score. Mais après, franchement, ils ont joué jusqu'à la dernière minute, c'était pas non plus exagéré. Donc on termine quand même cette rencontre avec la tête haute. Le dernier truc qui m'a vraiment fait peur, j'ai vraiment cru qu'il y avait penalty, c'est quand je crois c'était Timothée Kolodziejczak. Il s'est pris la balle, je crois, ici, juste à côté de son bras. Franchement, j'ai cru au début qu'il y avait main. Franchement, je pense que là, on n'aurait pas été épargné. Mais avec les images de ralenti, on voit bien qu'il a repoussé le ballon avec son torse et pas avec son bras. Après, le mouvement, il était incontrôlé. Donc franchement, ça aurait pu aller sur son bras. On a vraiment eu chaud. On s'en sort bien. Mais c'était un beau sauvetage in extremis et voilà quoi, il n'y a pas penalty, donc tant mieux. Et voilà les gars, j'espère que j'ai rien oublié. Franchement, pour un supporter parisien, c'était une très belle rencontre. Franchement, c'était un très beau match. Très appréciable. En tout cas, espérons que nos joueurs continuent sur cette lancée. Le prochain match est prévu dans une semaine, c'est-à-dire le 18 janvier, et ce sera contre Metz à l'extérieur. Ça promet vraiment un match pas facile du tout, mais ce qui veut aussi dire que la victoire serait encore plus savoureuse et encore plus importante. En tout cas, on sera là pour supporter l'équipe, et bien sûr, je vous ferai un débrief sur la chaîne. Si vous avez apprécié celui-là, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, et si vous voulez continuer à suivre la saison du Paris FC avec moi et continuer à vivre cette aventure jusqu'en Ligue 1, j'espère, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Après être arrivé jusque-là de la vidéo, si tu t'abonnes pas, franchement, ce serait un petit peu de l'abus. Après, c'est toi et toi-même, hein. Si tu dors mal ce soir, ça me regarde pas. Et je menace personne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci au Paris FC pour cette victoire. Et salut à tous.